Je reçois Hervé Farge à présent. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Président de l'association pour la promotion de la musique à Saint-Quentin en Yvelines. On va évoquer vos prochains spectacles et puis cette actualité également, cette émission sur France Inter qui vous était consacrée. Carnet de campagne, Philippe Bertrand, qui s'est penché le 15 mars dernier sur votre travail. Travail que vous menez depuis 10 ans pour démocratiser l'opéra, pour que l'opéra soit accessible aux enfants. Effectivement. De tous les quartiers. Effectivement, de tous les quartiers. Je crois que c'est ce qui a intéressé Philippe Bertrand. En fait, nous avons été cafetés, vous connaissez le principe de l'émission, vous avez une personne qui cafte sur des associations ou des structures qui font des choses très intéressantes dans le domaine du social et dans le domaine de l'environnement. Et nous avons donc été dénoncés. J'ai eu un appel téléphonique, heureusement qu'elle m'avait prévenu parce qu'elle nous a rejoints à l'association, sinon j'aurais raccroché, on m'aurait dit il y a Philippe Bertrand qui est en train de vous appeler, je serais dit bon c'est pas sérieux. Et en fait on a passé une bonne heure au téléphone avec son assistante. Et là, on a vraiment bien pu évaluer toutes les choses. Et en fait, je suis passé... Voilà. Et c'était le 15 mars dernier, cette émission, vous pouvez encore l'écouter sur le site internet de France Inter, justement le lien qui va s'afficher, n'hésitez pas, vous en saurez encore plus sur le travail que vous menez. Alors l'idée, on le disait, ce sont ces élèves issus de quartiers défavorisés que vous amenez vers l'opéra. Voilà. Comment ça se passe concrètement ce travail depuis 10 ans Depuis 10 ans, alors en fait, j'ai rencontré Pierre-Michel Durand, qui était à l'époque le chef associé de Jean-Claude Cazasu, bien connu dans la musique classique, et même les autres, puisqu'il passait souvent sur des émissions de télévision, donc chef associé, et lorsqu'il nous a rejoints, nous sommes rendus compte qu'il y avait de moins en moins de public à Paris pour la musique classique. Il y a des salles qui ont de moins en moins de public. Et on s'est dit, ben voilà, on va faire un challenge, on va créer un nouveau public musique classique dans les cités. Et nous sommes allés voir le maire de Trappes, nous sommes allés voir la communauté d'Aglo Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'époque le SAN. Et ils ont dit OK, on a fait banco et on a lancé cette première opération. C'était le clavier fantastique de Graciane Finzi. Et nous avons eu 400 élèves issus des classes de Trappes, des classes d'Elancourt à l'époque. Et pendant 6 mois, on les fait travailler dans leurs classes. On a des chefs de chœur de très haut niveau qui les font travailler. Et comment ça se passe dans les classes quand vous arrivez? Parce qu'ensuite, il y a un spectacle. Ah oui, alors c'est étonnant, surtout au début, il devait être surpris. Ah oui, alors la toute première fois, encore plus. La toute première fois, on m'a dit, mais attendez, vous êtes fous, là, vous n'allez pas mettre ensemble des enfants des merisiers avec ceux du bois de l'étang, ils vont sortir les couteaux. Ben non. Et au contraire, ils sont mis. Alors ça prend du temps parce qu'au tout début. Parce qu'on a l'impression que ça a été simple. Non, ça a été non, simple. Ça a été monstrueusement difficile. Au tout début, vous avez ces enfants-là. Au tout début, la première intervention, ils restent pas 10 secondes tranquilles, si vous voulez. C'est fou. Et puis petit à petit, ils commencent à rentrer. Puis ils se demandent est-ce que c'est du lard ou du cochon vulgairement, est-ce que c'est sérieux ou non. Et petit à petit, ils apprennent par cœur toutes ces œuvres. Et en finale, c'est étonnant parce que ils viennent donc au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. On avait monté ça avec Pierre Moutarde, qui était le directeur de la scène nationale de l'époque. Et là, on a trouvé les 400 enfants sur scène, toute leur famille dans la salle. Là aussi, c'était parce que les familles, du coup, viennent aussi. Tout à fait. C'est normal, puisque ce sont des artistes. Donc les artistes ont le droit d'inviter leurs proches. C'est toujours comme ça. Ça le payait. Même à l'époque, Yedoui Menouin, il invitait sa famille. Donc là, ils invitent leur famille, qui sont invités gratuitement à assister au spectacle. Alors je vous dis pas, la première année, c'était phénoménal, parce que ils avaient jamais mis les pieds dans une salle de spectacle. Donc ça criait, ça hurlait, c'est l'enthousiasme, mais il n'y avait pas un seul applaudissement. Donc c'était extraordinaire. Et ce qui nous avait le plus étonné, c'est que les 400 enfants, en fait, obéissaient au doigt et à l'œil au chef d'orchestre, avec des choses amusantes. Ce que j'avais dit à Philippe Bertrand, il y a un moment, vous imaginez les 400 enfants, le chef d'orchestre qui fait un grand signe pour dire allez-y. À ce moment-là, au fond de la salle, il y a quelqu'un qui crie vas-y Kevin. Et c'était extraordinaire. Et tout le monde se mit. Voilà. Et là, je crois que c'était gagné. Alors à la fin, les gens criaient, sautaient et tout, mais il n'y avait pas un seul applaudissement. J'étais un peu inquiet. Et puis finalement, j'ai compris, c'est qu'ils n'avaient pas les codes. En fait, comme ils n'avaient jamais mis les pieds dans la salle de spectacle, ils ne savaient pas trop si on applaudissait ou pas. Une éducation à faire. Voilà, une éducation. Et maintenant, c'est absolument étonnant ce que je disais à Philippe Bertrand, c'est que maintenant, vous n'avez plus un bruit, et sauf ce que je lui disais, sauf les cris parfois de bébés, parce que ces familles de Trappes n'ont pas les moyens de payer de babysitter, donc elles viennent avec leurs enfants. Et ça fait partie de la règle du jeu. Comment se passe le travail cette année? Parce que alors cette année, le travail, et ça se poursuit. Il y aura une restitution, ce sera
là le spectacle aura lieu le 21 juin. Donc la veille, le 20, nous avons une générale publique. Tout est gratuit, hein, tout le monde est invité. Donc il suffit de réserver sur notre site internet ou le numéro de téléphone que l'on verra, je le crois, tout à l'heure. Et donc répétition générale. Et le spectacle a lieu le 21 juin. Alors cette année, on a fait fort puisqu'ils chanteront les plus grands opéras français de la fin du 19e siècle. Donc vous verrez les enfants chanter du Carmen, chanter du Gounod, chanter du Berlioz. Et là, en ce moment, c'est exceptionnel. Il y a la chef d'orchestre qui va revenir une deuxième fois dans les écoles. Et là, c'est magique parce que les enfants, c'est le Dieu, quoi. Pour eux, il y a un tel travail, une telle tension que c'est pour eux vraiment extraordinaire d'avoir le chef d'orchestre qui vient. Et après, plus ça va, plus ça monte en pression. Et le spectacle final, c'est étonnant. À la fin du spectacle, vous avez toujours la même passion, même après 10 ans. Oui, parce qu'on voit les résultats, si vous voulez. Alors, vous savez, vous savez que c'est pas toujours très facile, qu'il y a des gens qui nous aident beaucoup, que des fois c'est plus compliqué. Mais quand on voit le résultat, si vous voulez, à chaque fois, ça nous motive pour continuer. Et là, donc pour le 11 et le 12 aussi, on a nos concerts. Alors, parce que c'est une partie de votre travail, ce travail que vous menez avec les enfants des différents quartiers. Donc on en parlait là. On vous renvoie vers le site internet de France Inter pour suivre le carnet de campagne qui vous était consacré à la PMSQ. Et puis il y a une autre partie de travail aussi que vous menez avec 2 représentations, 11 avril, 12 avril, à la Meurize. Absolument. Alors l'idée, c'est, comme il y a cette année, on va avoir 370 enfants, mais les autres. Donc on organise des concerts pédagogiques avec les classes de Trappes, de Elancourt, La Verrière. Et celles qui participent au projet, plus d'autres classes. La directrice artistique, qui est maintenant Mélanie Lévy-Thiebaud, a préparé tout un document. Et là, on va faire une séance de concert pédagogique le 11 avril matin. On va avoir 450 enfants de maternelle. Et l'après-midi, on va avoir 2 séances avec les élémentaires. Et là, on va avoir 950 élèves. Donc, ça permet, si vous voulez, pour eux d'approcher la musique classique. Et, l'élément important, leurs familles sont invitées le lendemain pour le concert symphonique à la Meurize. Et là, on a maintenant un bon partenariat avec la nouvelle équipe de la Meurize, ce qui nous permet en fait de monter ces spectacles et d'accueillir tout le monde, alors qu'avant, à l'auditorium de Trappes, c'était un peu limité pour la musique symphonique. Merci Hervé Farge, président de l'APMSQ, d'être venu donc sur ce plateau nous parler de vos différentes actualités. On l'a évoqué, France Inter, votre site internet pour le programme complet et tout découvrir. Vous aurez l'occasion bien sûr de revenir sur ce plateau. Vous êtes le bienvenu, vous le savez. Ce sera avec plaisir. Merci à vous. On va passer maintenant au sport. Anthony Reich va me rejoindre. Nous allons faire un point complet et puis on va commencer par du rugby d'ailleurs.